Aujourd'hui, je vais entamer une série vidéo sur l'amour, ma vie amoureuse. Comme chacun le sait depuis un petit moment, je suis dans le grand lâcher-prise. Et aujourd'hui, à cette heure tardive de la nuit où je pensais m'endormir au gré des étoiles, l'inspiration m'est venue. Je fais donc cette première vidéo car je vais tout déballer. Je vais parler des parties secrètes de ce qui a fait toute mon existence. Alors pour commencer, je m'appelle Emmanuel Coignard et j'ai également eu beaucoup d'autres prénoms dans cette vie. Je vais donc les remercier, les énumérer. Bien sûr, je ne parlerai pas de chaque scénario dans lequel ils ont joué tout au long de ma vie et des rôles qu'ils ont parfaitement bien tenus, auxquels j'ai applaudi chaque soir durant de leur spectacle. Mais je vais quand même les énumérer. Donc, Emmanuel, c'est le premier. Par la suite, il y a eu forcément Manu. Et puis, Yvette, à certains moments de rigolade. Diabolo, quand j'étais dans ma période boudeuse. Force Orange. Force Orange qui faisait le ménage et qui faisait rire tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y en a eu d'autres. Pipiou, quand j'étais petite. Pipiou, c'est un petit pois. Enfin bref, merci Pipiou. J'en oublie peut-être. Ils reviendront peut-être au cours de l'histoire. Donc, ma vie amoureuse. Alors que j'étais un bébé dans le ventre de sa mère, au chaud bien tranquille, ne sachant dans quel univers j'allais atterrir, je fus projeté dans un éclat de vie. Alors, à ce moment, j'entrais dans le rôle principal de Emmanuel, 2L-E. Durant mes premières années de vie, auxquelles je laisse l'inconnu se charger du récit, car en ces temps de 51 ans, ma mémoire laisse aller ce qui n'est plus. Je pense néanmoins avoir vécu vers l'âge des 3 ans, je crois que c'est à ce moment-là que l'on commence à connaître réellement l'amour, que on aime son papa, on délaisse sa maman. Or, dès le début, mon histoire était même plus qu'originale, car je me suis dit, tiens, maman a l'air de ne pas être aimée, et peut-être même de ne pas s'aimer soi-même. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé d'aimer ma mère. Dis donc, je croyais que ça allait être plus facile à faire comme vidéo tout à l'heure quand j'étais dans mon lit, mais finalement, allez, continue Manu. Om, om. Les plus grands scientifiques parlaient déjà d'Oedipe inversé. Mon père inexistant, inconnu au bataillon, ne m'ayant même pas reconnu lui-même, du moins dans mon rêve, dans mes scénarios de vie, car ce sont mes propres souvenirs, à savoir si c'est la réalité, point n'est grave. Et donc, toute ma vie durant, tout mon début de vie durant, j'ai inscrit en ma mémoire d'aimer ma maman. Je pouvais attendre longtemps en même temps, et pourtant, ma vie a continué sur ce chemin. Alors, bien sûr, est arrivée la préadolescence. Somme toute, m'identifiant au miroir de l'époque, je pense avoir eu mes premiers fiancés assez tôt. Et tout était à peu près normal. Mon Dieu, qu'entends-je à l'amour à ce moment-là, si ce n'est une pétillance particulière,
voulant se confondre dans le moule de la masse. Eh bien non, ça ne débouchait pas sur grand-chose. Et puis j'ai grandi, au fil des ans et des expériences, allant de théâtre en théâtre. Et là, dans les années de préadolescence, voire d'adolescence, le chemin commençait à devenir difficile. Oui, j'étais la voix de la Providence, celle qui prenait le petit bout de papier sur lesquels se couchaient quelques mots d'amour pour les donner à l'être aimé. Oui, j'étais déjà un messager des courriers importants, mais au fond de moi, petit Emmanuel, ne comprenant pas grand-chose à ce qu'elle vivait, dû probablement à un départ un peu bizarre, alors je compris que les garçons m'amusaient, mais je ne ressentais pas la pétillance vraie. Alors je suis entré dans une phase de première méditation. Je pourrais dire que le prénom qui me valait à l'époque était Petit Scarabée. Quoi de plus normal? Et puis j'avançais au fil des années, évidemment à 16 ans. Ah, mon cœur commençait à battre. Oui, mais pour une femme, mon Dieu, mais que m'arrivait-il? J'observais, comme d'habitude, sans vraiment comprendre ce que je vivais, dans l'instant présent, mais également déjà romancière de son cahier. Et puis alors est arrivé l'âge adulte, où là j'ai été projeté dans le travail avec un couteau à la main en tant que cuisinière. Il fallait y aller. Première saison au bord de la mer, avec un chef cuisinier tout à fait adorable, motard de surcroît donc avec la rigolade, était devenu donc mon premier amant. Ah, j'avais oublié, tiens, en fait. Il me revient en mémoire qu'à mes 15 ans, j'avais couché avec mon bon ami. D'ailleurs, je le remercie car ça s'était très bien passé. Je reviens donc, après mes années de ramadan, à l'âge de 18-19 ans, je ne sais plus très bien, où j'ai vécu cette aventure avec cet homme pendant quelques mois. Et puis le silence est revenu. Scarabée, petit Scarabée avait revêtu sa toge orange, parti en spiritualité de chemins et de parses jolies à voir. Je souffrais quelque part en silence, mais bizarrement, cette souffrance m'amenait à chercher encore plus loin. Et aujourd'hui, à 51 ans, je comprends pourquoi. Ceci est le premier feuilleton d'une série appelée Je donne mes manuscrits. Manuscrits. Mais je ne crierai pas, je me sens en paix dans ce grand lâcher-prise, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'y vais. Et je rigole, car après tout, la vie est une grande rigolade. Je sais aujourd'hui, je sais. C'est tout, ça suffit. Voilà, je vous fais un grand coucou. Je vous souhaite le meilleur, en lumière, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Oh.